Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va hyper bien. Merci. Et écoutez, ce matin, je vais partager cette vidéo avec l'ensemble des Ivoiriens, surtout à toute la gauche de Côte d'Ivoire, politiquement parlant. Et vous voyez, depuis hier, le Conseil constitutionnel a rendu public les candidats retenus à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Et à cette liste, on pouvait noter la présence remarquable de la gauche, c'est-à-dire le ministre Awa Domelo et l'ex-première dame Simone Ive Gbagbo. Et alors, pendant qu'on s'attendait, personnellement, je m'attendais à ce que, de façon comme un seul homme, féliciter cela et encourager quand même la présence de nos deux illustres de la gauche. Bien au contraire, ce sont les invectives, ce sont des calomnies, ce sont des méchancetés à l'endroit de Ive Simone Gbagbo. Bon, nous autres, ça ne nous surprend pas. Mais en même temps, nous voulons toujours attirer l'attention de tous. Vous comprenez? On a dit dès le départ, la dynamique dans laquelle se trouve le pouvoir, il est peu probable que le nom de Gbagbo soit remis sur la liste électorale dans la mesure où il n'a pas été amnistié. On l'a dit. Et cela pouvait se résoudre politiquement. Parce que, vous voyez, en 2010, Alassane Ouattara n'était pas éligible. Le Conseil constitutionnel avait tranché à l'époque. Mais il a usé de ses relations, sinon de ses partenaires et consorts. Ils ont pu faire pression sur le pouvoir de Gbagbo. Et malgré que la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, de façon unanime, parce que la majorité des Ivoiriens n'étaient pas d'accord pour cette candidature, Gbagbo a dit que c'était une dernière fois pour que Alassane s'en aille. Si, on s'en souvient comme si c'était hier. Il a pris un décret afin que Alassane Ouattara soit candidat et tous les autres, à titre exceptionnel, tous les autres candidats pour une élection exceptionnelle, à une élection en Côte d'Ivoire. Mais souffrons ensemble que Alassane Ouattara à son tour ne veut pas faire comme Gbagbo Laurent. C'est son droit. Il juge que les institutions marchent bien. En son temps, il a dit que les institutions ne marchaient pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lui qui a l'effectivité du pouvoir. Alors, aujourd'hui, la politique de la chaise vide nous a ramené plusieurs années en arrière. On n'a pas de représentation. Et aujourd'hui, Madame Simone Ive Gbagbo et Awa Domelo ont osé. Parce que malgré tout ce qui s'est dit, il y a une réalité. Il y a une réalité. Le président Gbagbo n'a pas joué son rôle. Et pour les pro-Gbagbo, le dire, c'est méchant. Alors, ça donne... Vous allez sur les panels, vous n'allez pas croire. On a l'impression que ce n'est même pas de la Côte d'Ivoire que les gens parlent. Mais ce n'est pas bon. Et pour ceux, vous allez taxer les autres de traite. Mais non. On veut diriger un pays. Il faut trouver ce pays en paix. Alors, quand quelqu'un parle de paix, c'est un vendu. On doit tous prendre des fusils, on doit tous prendre des trucs, aller attaquer. Mais non. Mais non. Lorsqu'on prône la paix, on peut faire la politique autrement, alors on est acheté. Nous sommes des vendus. Mais est-ce qu'il y a plus vendu que le PPACI? Il n'y a pas plus vendu que le PPACI. Parce que si on veut aller dans votre logique, il n'y a pas plus vendu que le PPACI. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Il a encore ses comptes gelés. Le récépissé de son parti politique n'a pas de récépissé. C'est-à-dire que c'est un parti qui n'existe pas de façon légale. Qui n'existe de façon légale. Pardon. Vous voyez, il a ses comptes gelés. Et vous, au PPACI, mais tout
le monde a été gracié non seulement et amnistié. Intercepté Laurent Gbagbo. Mais lui encore, ses comptes ont été dégelés. Les Kone Katina et autres ont reçu leur rappel de 10 ans d'exil. Ils ont été intégrés à la fonction publique avec, comment on appelle ça, avec promotion. Eux, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que les militants du PPACI disent de Simone Gbagbo sur les réseaux TikTok. C'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, comme vous le dites, Gbagbo ne va jamais appeler à voter pour Simone Gbagbo. Nous-mêmes, on le sait. On le sait. Il ne va jamais le faire. Voilà. Parce que le rêve de Nadi Bamba, c'est d'être première dame un jour. Donc, jamais on le fait. Parce que quand tout ce que Gbagbo dit est parole d'évangile. Tout ce que Gbagbo dit est parole d'évangile. Même quand le président est en train de se tromper, personne ne peut en parler. Mais ce n'est pas comme ça que le FPI a été créé. Le FPI est un parti démocratique. Un parti de gauche. Un parti socialiste. C'est là-bas qu'on mène les discussions. Ce n'est pas un parti unique. Et quand une personnalité du parti comme Awa Domelo, sur un plateau télé, dit Gbagbo est pris en otage, allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a rien de dénigrement dans cela. C'est la vérité, c'était fait. Gbagbo a dit que ce n'était pas à lui de rassembler l'opposition. Que lui, il organise son parti pour aller à la conquête du pouvoir. On est d'accord, c'est son droit. Extraordinairement, on se retrouve à Bonois. Mes bras, j'ouvre mes bras. Mais quand tu as dit que tu ne t'occupais plus des partis, ce n'est pas à toi de les organiser là. Il y a quelqu'un qui les a organisés. Il y a quelqu'un qui les a organisés. Donc, souffrez que tout le monde ne pousse pas cette idée-là. Mais non, souffrez. Et alors, parce que la dame est sortie pour dire, elle remercie ses militants, elle remercie le Conseil constitutionnel, elle ne devait pas le faire. Mais le parrainage de Gbagbo, vous avez collecté, allez déposer sa candidature à la CEI là. C'était pourquoi? Ou bien c'était pour participer à l'élection municipale? Soyez logique. Soyez logique. Est-ce que la CEI a changé? Est-ce qu'on a vidé le contentieux? Est-ce que... Mais vous êtes allé déposer la candidature Gbagbo, non? Si ça avait été validé là, on allait vous poser la question, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas logique. Et puis au-delà de tout ça, il y a quelqu'un qui a plus fait de mal à Laurent Gbagbo que Soro Guillaume. Répondez à cette question. Soro Guillaume est le malheur de Laurent Gbagbo. Tout le malheur qui arrive à Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume est du coup devenu aujourd'hui le chouchou de Laurent Gbagbo. Soro Guillaume par-ci, Soro Guillaume par-là. Il n'ose même pas prononcer le nom de Blé Goudé ni de Simone Gbagbo. Qu'est-ce que Simone Gbagbo et Blé Goudé ont pu faire à Gbagbo qui ne puisse pardonner? Enfin, s'il y en a. Laurent Gbagbo a accepté tout le monde dans son gouvernement. Les rebelles. C'est dans son gouvernement que on a vu des analphabètes comme les... Bon, on ne va pas dire de nom. Il a dit c'est un médic pour la paix. Il n'y a pas un grand acte à poser pour la paix qui sera négatif sur la nation. Pour la paix, il n'y a pas de prix. Comme vous voulez qu'on fasse l'histoire, le retour de Gbagbo nous a plus divisés. Le retour de Gbagbo nous a plus divisés. Et vous continuez dans cette division. Vous ne verrez jamais quelque part Blé Goudé s'attaquer à Laurent Gbagbo. Vous ne verrez jamais quelque part Simone Gbagbo parle de Laurent Gbagbo avec respect. Parle du parti, de son parti avec respect. Vous ne pouvez pas faire autant. Si vous ne pouvez pas faire autant, fichez la paix. Laissez la dame tranquille. On s'en va dans un mois ou deux à l'élection. On va descendre les rues pour battre campagne. Si vous ne pouvez pas accompagner gauche, vous boycottez, restez. Les Ivoiriens qui ont envie du changement, ils seront à ce rendez-vous-là. Mais de grâce, adorer Gbagbo, c'est votre droit.
respecter le droit de ceux qui disent qu'ils ne se reconnaissent plus en lui. Ça ne fait pas d'eux des traîtres. Parce que c'est vous qui avez l'unité de mesure de la traîtrise en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un dit non, mais ça, c'est pas bon, c'est un traître. Awa Domele est traître. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo est traître. Il n'y a plus traître que le PPACI. Si ça avait été le MGC ou le COGEP qui avait appelé, ou même le FPI d'Afinguessan qui avait appelé ses députés à voter pour le RHDP de Adama Bictogo à l'Assemblée nationale, mais là c'était un tollé. Là pour vous ça allait être une preuve que le COGEP, le MGC ou bien le FPI était dans un deal avec le pouvoir. Mais c'est Gbagbo qui a dit à ses députés de voter pour Adama Bictogo. Quand on s'est interrogé, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? On dit non, c'est une stratégie. Pour vous, tout est stratégie. Gbagbo le stratège, Gbagbo le sorcier stratège. À un moment donné, il faut arrêter. C'est arrivé où vous avez voté juste pour la place de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. On vous a donné ça, tranquille. Mais les Ivoiriens ne savent pas comment on vous a donné la place. Est-ce que vous avez fait un communiqué pour en parler? Pour dire non, on a demandé à nos députés de voter pour Adama Bictogo. Vous n'avez pas fait. Mais c'est vous qui voyez les traites. Vous avez tout pour être taxé de traite, mais on ne le fait pas. Mais vous arrêtez de traiter les autres traites. La vie, c'est un choix. Les gens choisissent de voler de leurs propres ailes. Vous pouvez rester dans les jupons du président Laurent Gbagbo. Vous pouvez rester là à faire vos guerres de repositionnement, vos guerres d'héritiers là. Vous restez là-bas. Les gens ont décidé de prendre leur destin à main et de voler de leurs propres ailes. Si vous ne pouvez rien apporter, foutez-leur la paix. Merci. Bonne journée.